Salut les passionnés, c'est Feu, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo après plus d'un mois d'absence. Mais qu'est-ce que tu as fait Feu? Qu'est-ce que tu faisais durant tout ce mois d'inactivité sur la chaîne? Hein? Dis-nous, qu'est-ce que tu faisais? Eh bien c'est très simple, j'ai arrêté la myrmécologie et je me suis mis au ping-pong de compétition. Absolument pas, évidemment que non. Je n'ai pas arrêté la myrmécologie, j'ai simplement fait une pause, comme vous avez pu le constater sur la chaîne YouTube, parce que toutes mes colonies sont au même stade d'évolution. Et évidemment, il fallait que je laisse un peu de temps pour que je puisse vous démontrer de nouvelles images intéressantes sur cette chaîne. Et durant ce mois écoulé à la sortie de diapos, je peux vous dire que de l'évolution, il y en a eu. Et je suis très fier de pouvoir vous montrer le résultat sur cette vidéo. Alors, je ne vais pas tout vous montrer à cette occasion, j'en garde un peu sous le coude, mais on va s'attarder sur trois espèces différentes. Ce sont les Myrmica rubra, les Lasius niger et une espèce qui m'a montré beaucoup de soucis durant l'année 2018, les Formica fusca. Voilà, ici nous sommes sur l'aire de chasse que j'avais démontré, que j'ai fait moi-même et que j'avais montré en vidéo sur les Myrmica rubra. Et voici la colonie dans la fourmilière Minora, une colonie qui, au niveau du couvain, a explosé à la sortie de cette diapose, comme vous pouvez le constater. Je vous laisse regarder tout ceci en images. Ici donc la reine qui n'a pas chômé durant ce début d'année. Regardez-moi le couvain, il est vraiment impressionnant. J'ai déjà des nymphes. Elles viennent de passer au stade de nymphes. Je dirais que dans 2 semaines, je vais avoir les premières éclosions. Et je serais pas surpris que la colonie double en nombre d'individus d'ici quelques temps. Les Myrmica rubra sont une espèce qui apprécie une grosse hygrométrie et les endroits ombragés. La colonie n'est absolument pas chauffée chez moi et je les nourris qu'une seule fois par semaine. Voyant l'explosion démographique, en ce qui me concerne, je trouve que cela suffit pour l'heure. Mais c'est vrai qu'elles sont très voraces. Voilà, un véritable plaisir de maintenir les Myrmica rubra, une espèce intéressante, fantastique, très vorace, agréable à l'observation. Je les avais reçus avec une petite trentaine d'individus et aujourd'hui la colonie se porte à merveille pour cette 2e année de maintien. J'en suis vraiment heureux.
Alors, si le couvain des Myrmica rubra a explosé, ici les Lasius niger dans la même configuration, une fourmilière minora, n'a rien à envier aux fourmis rouges, puisque la reine, elle aussi, s'est donnée à cœur joie à la sortie de la diapose. Vous allez le constater par vous-même, le couvain est juste énorme. Là aussi, la colonie n'est pas chauffée, je la nourris une fois par semaine, et l'évolution est exceptionnelle. Regardez. J'avais reçu la gine en provenance du sud de la France avec un petit couvain. Et regardez en une année l'évolution de cette colonie. Je dois être à une centaine d'individus maintenant, sans aucun problème. Et en voir les cocons, je vais d'ici 2-3 semaines doubler le contingent de cette colonie. Là encore, il va falloir que je sois très attentif, en espérant que la fourmilière minora puisse maintenir cette colonie, en tout cas cette année. Voilà la gine de plus près d'une petite grappe d'œufs, avec les imagos toujours aux petits soins qui l'entourent. C'est vraiment des observations extraordinaires. Je dois dire que je kiffe, comme on dit. Voilà pour les Lasius niger. Et pour celles et ceux qui me suivent tout au long de mes vidéos, vous savez que j'ai également des Formica fusca, une gine qui avait mangé son couvain l'année passée et qui depuis n'avait plus pondu. Et voilà, belle surprise au réveil de la diapose. La gine a refait un couvain généreux avec sa unique ouvrière de l'année 2018 qui avait survécu à la voracité de cette gine. J'étais à 2 doigts de la relâcher dans la nature, pensant que plus rien n'allait évoluer. Et belle surprise, au retour de la diapose, la gine a à nouveau pondu un couvain, en espérant que ce couvain va survivre aux déviances de cette gine, et que tout ira pour le mieux et que je puisse avoir dans mes collections d'espèces de fourmis les Formica fusca, une espèce que j'adore. Voilà, je voulais un peu vous montrer l'évolution depuis cette sortie de diapo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette merveilleuse aventure. Allez, ciao tout le monde.